Quels sont les 3 choix qui s'offrent à toi pour un jour devenir pilote de ligne? Premier épisode de notre série Comment devenir un jour pilote de ligne. Et aujourd'hui, on va parler des 3 choix qui se présentent à toi si un jour tu souhaites devenir pilote professionnel. Regarde bien la vidéo en entier car les 3 choix sont différents pour chacun d'entre nous. Tout le monde ne fera pas le même parcours. C'est pourquoi il est très important de voir l'ensemble de ces 3 choix. En premier, on va voir ce qu'on appelle les formations gratuites. Et la plus connue d'entre elles, c'est l'École nationale de l'aviation civile, ou l'ENAC. L'ENAC te permet par le biais de 4 concours de devenir un jour pilote professionnel. Toute ta formation va être payée par l'État français. Regarde sur leur site internet quelles sont les conditions d'accès à ce concours. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir forcément un profil d'ingénieur maths sup maths spé. Tous les profils sont pris en compte. Il y a même un concours pour les personnes qui viennent de milieux défavorisés. Dans ces formations gratuites, on va trouver aussi la formation des cadets Air France. Les cadets Air France, c'est une formation entièrement payée par la compagnie aérienne nationale qui te permet en 24 mois de devenir pilote de ligne chez Air France ou dans sa filiale Transavia. Durant cette formation, tu es payé par la compagnie. Il faut savoir que ce concours d'entrée a à peu près les mêmes prérequis que le concours de l'ENAC. Je t'invite à aller voir sur le site internet d'Air France quand les concours sont ouverts afin de savoir si tu es éligible au concours. Il y a également d'autres compagnies aériennes en Europe et dans le monde qui proposent ce même programme cadet de formation. Par exemple KLM ou Lufthansa. N'hésite pas à mettre dans les commentaires d'autres compagnies aériennes qui font également ce genre de programme. En deuxième voie, tu as le choix d'aller dans l'armée de l'air. L'armée de l'air te permet, par le biais d'un concours, je t'invite à aller voir les conditions d'accès à ce concours sur le site internet, d'accéder au poste soit de pilote de chasse, soit de pilote de transport, soit de pilote d'hélicoptère. C'est l'armée qui va te former de A à Z. Et après 10 ans, 20 ans de contrat, tu pourras te reconvertir en tant que pilote de ligne. C'est donc une possibilité gratuite, un peu à part des 2 premières, pour devenir pilote. Voilà, on a couvert déjà 2 voies pour devenir pilote. N'hésite pas à mettre cette vidéo dans tes favoris et surtout à la partager à tes potes, tes amis ou ta famille qui se posent la question comment faire pour devenir pilote professionnel. On arrive maintenant à la dernière voie, la 3e. C'est une voie que beaucoup de personnes empruntent car il n'y a pas de limite d'âge pour la faire. En fait, tout simplement, on décide de devenir pilote de ligne et à ce moment-là, on paye sa formation. C'est la fameuse formation à 100 000 €. Beaucoup de pilotes sont passés par là. Moi-même, je suis passé par là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, tu souhaites passer par là ou si un jour, tu es passé par là. Ton retour d'expérience est toujours très important pour les autres. En gros, c'est que tu payes ta formation pour devenir pilote. Attention, ça ne te garantit en rien d'avoir un jour un travail, mais c'est une voie que beaucoup ont entrepris. Et c'est d'ailleurs ce genre de formation dont on va parler dans le prochain épisode, que ce soit quoi qu'il la finance ou en passant par l'ENAC ou les cadets Air France, on va parler des 2 formations principales de pilote de ligne, qui sont la formation intégrée et la formation modulée. Surtout abonne-toi si tu aimes bien cette vidéo et si tu veux continuer à suivre la série.